On va d'abord parler de cette attaque terroriste qui fait au moins 50 morts au Burkina Faso. Ensuite, Nigeria, 30 invités à un mariage enlevé par des hommes armés dans le nord-ouest. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara préoccupé par le risque de pénurie de blé en Afrique. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. L'opération de recensement de la diaspora prorogée au 30 juin. Nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour, vous allez bien, en pleine forme? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à mon ami et frère Credo. Ça, c'est le vrai mardi. Hein? Je suis parti le chercher. Oui, bien sûr, vous avez bien fait d'aller le chercher. Et c'est le vrai mardi qui se retrouve. Ouais. Parce qu'il y a longtemps, on ne s'est plus vu. Vous savez, c'est un monsieur Africa 24, monsieur France 24, bon, donc qui est là aujourd'hui. Je crois que le débat est encore relevé. Hein? Ça va être très relevé. Et c'est un plaisir de le retrouver. Je pense bien que ça fait longtemps. Et je salue sa présence sur ce plateau. C'est un plaisir vraiment retrouvé. Et l'ami de Pasteur Edo Komi, il s'appelle Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonjour Credo Tété, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Regard Croisé. Merci Michel, et vous savez que ce plaisir est toujours renouvelé parce que c'est un honneur, un privilège et disons un devoir pour moi d'échanger tout le temps sur ce plateau avec le pasteur Edo Komi. Je rappelle qu'il est l'ami personnel du général Makosso et également l'ami personnel de notre chef de l'État. Ouais. Donc vous convenez que c'est un plaisir pour moi. C'est une autorité alors. C'est une autorité et je n'ai pas envie de l'appeler monsieur le maire, bien qu'il soit monsieur le maire, mais c'est dire que c'est toujours un plaisir renouvelé de faire cet exercice intellectuel avec le pasteur Edo Komi. Allez, on commence donc par le Burkina Faso, où au moins 50 civils sont morts dans une attaque de djihadistes présumée contre le village de Saint-Tenga, dans le nord du Burkina Faso, un des plus lourds bilans depuis la prise du pouvoir par la junte militaire en janvier. Alors, pasteur Edo Komi, c'est vrai que les attaques sont récurrentes au Burkina Faso, mais là, c'est un bilan lourd. C'est un bilan lourd, c'est très triste, c'est macabre. Pour le moment, on parle de 50 morts. Mais je crois que le bilan, certainement, va s'alourdir par rapport aux dernières informations. Donc, on parle déjà des dizaines de morts. Et ça sent très mauvais pour nos amis qui sont au pouvoir au Burkina Faso. Parce que l'objectif, c'était d'améliorer la sécurité, le problème sécuritaire au Burkina par rapport aux prédécesseurs qui étaient accusés pour n'avoir pas su insuffler un sang vraiment plus élevé au problème de la sécurité. Donc, ce que nous sommes en train de voir ces derniers jours, ça prouve combien de fois la situation au Burkina Faso est très préoccupante. Et ceux qui sont là doivent faire extrêmement attention parce qu'ils risquent d'être aussi balayés par les populations de Burkinabé qui, entre-temps, avaient porté comme leur espoir sur ces jeunes militaires au pouvoir. Donc, au jour le jour, l'insécurité prend encore une proportion très inquiétante. Et avec ce qui s'est passé, je pense bien que ils doivent avoir maintenant de soucis, et que ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas par rapport à ce qu'ils ont promis, au Burkinabé. Là, je crois quand même qu'il va falloir redoubler d'efforts pour justement mériter la confiance des Burkinabés. Parce que 50 morts, au-delà de 50 morts déjà depuis, il n'y en a plus eu. Et c'est pour dire que ceux qui ont créé ces terroristes, enfin, il faut les appeler ces terroristes, ceux qui les ont façonnés, aujourd'hui doivent se rendre compte que c'est de nature à faire que l'Afrique soit retardée dans sa marche vers le développement et au même moment
Personne n'est épargné par le terrorisme. Au fait, c'est ça. Le terrorisme aujourd'hui, c'est un fait mondial. La France, vous vous rappelez, la France avec Charlie Hebdo, en Angleterre, un peu partout, le terrorisme est en train de sévir. Ce n'est pas seulement en Afrique, sauf qu'en Afrique, on les voit plus actifs, on les voit plus présents. C'est-à-dire, on sait que les terroristes sont là. Dans les pays occidentaux, c'est des gens qui passent par des contours non officiels, non connus, pour pouvoir semer, pour frapper. Mais ici, on sait qu'il y a des parties où on sait que les terroristes sont présents. Mais on n'arrive pas à les traquer. Ils en font même leur base. Et c'est ce qui est dommage. On n'arrive pas à les traquer. Donc c'est la preuve qu'ils savent leur origine. Et nous, en Afrique, on ne s'unit pas pour pouvoir contrecarrer, pour combattre le mal. Et dans tout ça, on se demande qu'est-ce que la CEDEAO est en train de faire par rapport à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, je crois quand même qu'il doit y avoir une réunion d'urgence sur le cas, non seulement du Burkina, du Mali et du Niger. Parce que, mais là, c'est le Burkina Faso qui est en train de gagner en ce mal-là. Et vraiment, il faut que la CEDEAO puisse rapidement se réunir sur la situation sur ce genre de cas. Alors, Credo Tété, il faut dire que Saint-Tenga a été déjà touché. C'était le 9 juin où 11 gendarmes avaient perdu la vie. Les forces armées sont venues faire le travail, sauf que quand ils sont partis, les terroristes sont revenus. Oui, non, mais moi je dirais que c'est une mauvaise posture pour l'armée burkinabé parce que s'ils ont connaissance que pas dans un passé récent, il y a eu de ces morts, les terroristes ont posé leurs actes macabres. Donc je crois que même après avoir pacifié le coin, ils devraient installer une certaine vigilance, un certain contrôle. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Donc cela nous amène également à nous interroger sur les potentialités, les capacités même de cette armée burkinabé. Et vous savez, il ne suffit pas seulement d'avoir des hommes et des hommes qui savent tirer, mais il va falloir pour combattre. Oui, non seulement des stratégies, mais je dirais qu'il faudrait, dans le cas burkinabé, beaucoup plus miser sur les renseignements. Parce que pour combattre le terrorisme, le djihadisme, si vous n'avez pas les informations à temps, vous ne pouvez pas les contrecarrer. Donc c'est là où moi j'ai mal un peu pour le Burkina Faso, parce que autant du général Diendéré et de l'autre général qui était Djibril Bassolé, donc on a vu de quelle façon ces généraux essayaient de juguler, disons, l'élan de ces djihadistes. Maintenant, ils ne sont plus en odeur de sainteté avec le pouvoir actuel, donc ils sont en détention, mais je crois qu'ils ont toujours leur rôle à jouer. Donc on peut les approcher pour les impliquer, parce que c'est la sécurité intérieure de l'État qui est en jeu. Donc là, et c'est vrai, le pasteur Edo, comme il a dit, cela interroge même sur la survie du régime du lieutenant-colonel Damiba. Parce que lorsqu'il a fait le putsch, il a pris le pouvoir, donc c'était sans commune mesure pour nous dire que l'ancien président Roch a failli, donc il ne maîtrisait pas l'aspect sécuritaire. Lui qui est homme en uniforme, donc on voit aujourd'hui beaucoup plus ses limites. Et les limites là, et ceux qui font, disons, ceux qui souffrent, ce sont les populations. Parce que eux, les hommes habillés, ils sont dans leur camp, ils sont barricadés. Donc, ce sont les populations burkinabées. Surtout les officiers. Surtout les officiers, oui. Les hommes de rang, c'est eux qui sont sur le terrain. Les hommes de rang, ce sont les gens qui sont envoyés sur le champ de tir en bataille. Et là, moi, je crois que le colonel Damiba, avec ses officiers supérieurs, doivent repenser la stratégie de lutte. Mais vous savez, c'est un héritage. C'est un malheureux héritage que le Burkina a, parce que tout est parti de la déchéance même de la Libye de M. Kadhafi. Oui. Lorsque nous avons, en tant qu'Africains, assisté, disons, impuissants, donc nous avons contribué à la chute de M. Kadhafi, du général Kadhafi. Voilà un peu les récompenses. Et lorsqu'on parle d'une situation assez délétère au Burkina Faso, je pense à mon pays, le Togo. Et nous savons que la région des savanes aussi est visée
tous les jours, n'eût été, disons, la vigilance ou bien l'implication de nos autorités en charge de la sécurité, peut-être que nous aurions aussi eu ces bilans. Donc c'est là où il faut dire que les hommes en uniforme du côté du Burkina Faso doivent prendre la mesure de la situation. Alors, Pasteur Edo Kobi, pour les spécialistes, les meurtres du week-end sont des représailles aux actions de l'armée qui ont fait saigner au sein des groupes djihadistes. Un analyste comme Lionel Bilgo l'a dit et d'autres le disent également. Oui, c'est vrai que l'armée a fait un boulot, on l'a précisé tout à l'heure, sauf qu'elle n'a pas assuré, si on peut le dire, la base derrière. Oui. Je crois que c'est une riposte, c'est une riposte des djihadistes pour dire, comme on dit, des représailles suite au désaveu, suite à l'échec cuisant que l'armée leur avait donné il y a une semaine ou 2 semaines, il y a une semaine de cela. Et donc, comme Kedou l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas comprendre la stratégie des forces armées burkinabées. Parce qu'on ne peut pas avoir des ennemis comme les djihadistes et laisser le territoire parce qu'on estime qu'on a fait un travail et laisser le territoire vide. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En principe, là même, il fallait quand même une unité d'élite sur le lieu pour pouvoir riposter en cas d'une nouvelle agression de la part des djihadistes. Mais ils n'ont pas fait. On n'a pas prévu cela. Non, est-ce que c'est erreur selon vous? Non, mais c'est une défaillance totale au sein de l'armée. Je ne sais pas, c'est grave. C'est grave. Aucun territoire, les territoires qui sont souvent attaqués, qui sont souvent reconnus comme les fiefs des djihadistes, ne doivent pas être délaissés. Délaissés, non, pas du tout. Je crois qu'ils ont fait une erreur. Je ne sais pas comment ça se gère, leur stratégie, mais c'est grave. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, et quand vous voyez même les images, les djihadistes sont fiers de revenir. Ils sont fiers de revenir. On les voit même aller vers les corps, les cadavres qui sont sur place, aller les toucher, prendre même les armes. On les voit même aller prendre les armes délaissées par ceux qui sont morts. C'est très grave et je pense bien que, comme Kedou l'a dit tout à l'heure, ils doivent redoubler d'efforts. Mais au même moment, la tâche ne sera pas facile. Et il faut, aujourd'hui, il est indispensable que le Burkina Faso puisse faire appel à d'autres forces extérieures. Forces extérieures, mais pas loin de nous. Non, je parle, non, vous pensez que la Russie. Non, ben, il reviendra. Il reviendra au Burkinabé de réclamer, de diversifier le partenariat. Non, loin de là. Elles sont déjà là. Loin de là. Moi, les forces de la CEDEAO, de la sous-région, du Nigeria, ben, le Nigeria aussi a des problèmes, mais il y a d'autres pays. Il faut aujourd'hui une concertation d'action. On ne le voit pas avec le Burkina. Attention, parce que, vous savez, nous sommes tellement limitrophes au Burkina. Quand ça va mal au Burkina, c'est la région des savanes qui est limitrophe. Et je ne pense pas que, au même moment, si le Togo a les capacités de soutenir, par exemple, le Burkina, je crois qu'il faut le faire. Ouais. C'est vrai que nous avons été attaqués tout récemment, mais il faut reconnaître quand même qu'au niveau du Togo, déjà, oui, il y a, comment on l'appelle, au niveau des savanes, il y a une zone, comment on l'appelle, l'État a décrété une zone d'état d'urgence sécuritaire. Je crois que le Togo sait anticiper sur les choses. Ça, il faut pas s'en passer. Le Togo s'est anticipé sur non, alors que dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. Il fallait, dans les régions qui sont souvent attaquées, il faut quand même des zones d'état d'urgence sécuritaire pour pouvoir maîtriser la zone, ce que le Burkina Faso n'en a pas su faire. Et voilà, aujourd'hui, il y a le drame qui est là. Donc, le terrorisme, c'est vraiment un fait. Aujourd'hui, ce qui a de nature à retarder l'Afrique, comme je l'ai déjà dit dans son développement, c'est le terrorisme. Et il va falloir que les États généraux de la sous-région puissent s'organiser
puissent faire tout pour pouvoir aller au front et permettre aux pays qui sont souvent enfreints au terrorisme de pouvoir souffler un peu. Alors, Credo Tété, quand on voit le modus operandi, c'est quand même cruel. Hein. On en sait que le village, il y a des gens qui rentrent dans le village, rentrent dans les maisons et tuent les gens. Non, mais moi je crois que pas seulement cruel, c'est sanguinaire. Et ils l'ont fait à dessein. C'est un message fort qu'ils ont envoyé aux autorités du Burkina. Et vous verrez même que le procédé n'a épargné personne. Donc toute âme humaine vue sur les lieux est tuée systématiquement pour dire aux autorités sécuritaires du Burkina Faso que vous n'avez rien fait. Nous sommes en train de venger les nôtres que vous avez tué. Mais moi, je crois que déjà de 40 morts du côté des djihadistes. Oui, mais ce qui a été brandi, il y avait une communication. Il y avait une communication sur ça. Et les djihadistes n'aiment pas ce genre de communication. Et il faut revendiquer. C'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, c'est une situation assez délétère que nous vivons aujourd'hui du côté du Burkina. Donc il va falloir, comme l'a dit également le pasteur Edo Komi, que les autorités sécuritaires du Burkina Faso se réveillent. Parce qu'on a comme l'impression que c'est le fauteuil présidentiel qui les intéresse, c'est Ouagadougou qui les intéresse, mais s'il y a des villages, des zones comme ça qui sont maîtrisées par les djihadistes, donc ils n'hésiteront pas à vouloir avoir, disons, cette ambition de s'accaparer de Ouagadougou aussi. Donc le Burkina ne se définit pas uniquement par rapport à la capitale, mais la sécurité d'un pays requiert des moyens, requiert des stratégies. Et moi, je pense que le problème de renseignement, même du côté du Burkina Faso, a un souci. Parce qu'ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas délaisser cette zone carrément, replier les forces de sécurité et espérer, disons, un temps soit peu contrecarré. Donc ça, c'est une mauvaise posture. Soit ils sont déficitaires en armement, ils sont déficitaires même en hommes qui doivent travailler sur le terrain, ou bien on peut même tabler sur la non-unicité même de cette armée. Parce que est-ce qu'il n'y a pas des pôles de décision qui ne respectent plus les ordres donnés? Parce que lorsqu'on parle de pertes en vies humaines, et lorsque vous avez conscience que vos premiers responsables n'ont pas à cœur de solutionner le problème une fois pour de bon, et c'est vous qui allez être toutes les fois jeté en pâture, donc vous allez à un certain moment, en tant qu'être réfléchi, dire non, même si j'ai la tenue, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Donc moi je crois qu'il y a un réel souci de travailler sur le Burkina Faso en termes de renseignement et en termes de stratégie. La CEDEAO peut-être, comme le préconise le pasteur Edo Komi. Non, la CEDEAO ne doit pas également rester loin en tant qu'observateur, mais la CEDEAO également doit appuyer tous ces États membres qui sont ciblés par les terroristes. Et là également, n'oublions pas qu'il y a même, disons, une division sécuritaire au niveau de la CEDEAO où on retrouve des regradés de nos armées, de nos 15 États, qui élaborent également des stratégies qui étudient l'aspect sécuritaire dans l'espace CEDEAO. Donc, que ces personnes, que ces officiers qui travaillent comme des agents de renseignement puissent également mettre les informations à disposition de nos États pour qu'ils puissent rapidement anticiper sur les actions de ces hommes, même si nous savons que ces djihadistes n'opèrent pas de leur propre gré. Ces djihadistes trouvent le réconfort, disons, l'énergie nécessaire auprès d'autres puissances que nous savons tous. Allez, on marque la petite pause et on revient avec vous pour la suite.